après une bonne heure de travail, parce que c'est vraiment pas évident, voilà le premier trou du poteau de soutien. Voilà le trou du montant de gauche. Et voilà le trou du montant de droite. Après pas mal de boulot, je vous assure. Pour déterminer le diamètre de la branche, c'est assez facile. J'ai la chance d'avoir un ciseau à bois de 20 mm. Donc il me suffit de la poser au-dessus et de constater la largeur. Et donc comme ça, j'ai une bonne a priori, tout en sachant que le bois peut être un tout petit peu compressible. Ça va me permettre de pouvoir le taper dans le trou. Voilà, je vais donc insérer mon petit bâton qui, comme vous voyez, passe tout juste. Voilà, je suis passé. On va mettre le montant entre les deux. Oh, c'est déjà des gros bouts de bois. Voilà, je vais devoir le faire en diagonale pour pouvoir avoir accès. Je suis passé, comme vous voyez. Et alors on va insérer le dernier. Je dois faire l'écartement, sinon ça va pas passer. Voilà. Je suis passé également. On va rassembler tout ça. Voilà, je vais relever tout ça. Je vais vérifier si mon espacement est correct. Ben 80, c'est parfait. Vous voyez que l'échelon tient déjà comme ça. Et c'est ça qui est important, c'est en fait cette surface ici qui va faire tout le travail de support. Et l'épaisseur de ceci, même avec ce que j'ai enlevé, est plus que suffisant pour supporter le poids, à mon avis, jusqu'à 150 voire même 200 kg, tout en sachant que ce poids est réparti sur, enfin est divisé par 3 sur les pieds. Donc il n'y a aucun problème au niveau solidité, ça j'en suis absolument certain. Je constate juste que ici par exemple, cette encoche-ci n'est pas sur le même plan que l'autre, donc je vais devoir égaliser un petit peu en enlevant un petit peu de bois là. Également ici au-dessus, elle est un petit peu décalée, mais ça j'irai maintenant beaucoup plus facile d'accès, et maintenant que tout est fixe, je peux rectifier ce que j'ai à rectifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va fonctionner. Je viens de rectifier donc les assises, c'est-à-dire ici couper un petit peu pour que ce soit approximativement sur le même plan. Je dis bien approximativement, je vais encore pouvoir régler avec les échelons, mais je voulais rajouter ici que cet échelon-ci, ce truc-là, je vais le couper exactement à l'espace entre les deux montants, me permettant de garder toujours le même écart. Car maintenant, ce que je vais faire, c'est chaque échelon, je vais scier dans ce sens-là jusqu'à la profondeur et enlever le bois qui viendra donc s'apposer ici dedans pour que l'échelon soit sur le même plan dans ce sens-là. Mais si jamais les montants bougent, ben je vais me perdre dans mes mesures. Donc pour avoir une référence, je vais m'occuper de ça en premier pour avoir une référence de largeur.
Voilà qui est fait pour la référence de largeur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais marquer chaque échelon ici, afin de déterminer ce que j'ai à enlever. Évidemment, nous allons enlever à peu près la moitié de l'épaisseur de chaque échelon. Donc ici, je vais tous les marquer les uns après les autres. Voilà, j'ai pas vraiment un point de vue pour vous montrer, puis ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, je vais tous les marquer jusqu'au dernier, ce qui va aussi me permettre de stabiliser toute la structure, étant donné que pour le moment, ça ne tient que sur cette petite branche qui est passée au travers des trous. Ici, je vais vous montrer la manière que j'ai afin de déterminer le plan dans lequel je dois couper. Et surtout, pour être certain que ce soit pareil des deux côtés, je l'ai fait comme ça et j'ai mis une croix afin de déterminer quel est le côté du bois qui va être enlevé. Et vous voyez mon petit marquage normalement, cette ligne ici, ce qui me permet de déterminer la profondeur. Donc je vais préparer cet échelon et je vous montre de suite. Vous voyez le traçage avec la croix, ça fait pas bien focus, mais donc je dois couper ici. Et donc je procède simplement comme ça, j'ai une marque là que je vais donc respecter. Je mets bien horizontal, ma marque elle est là. Et je recoupe la moitié, voilà. Si je peux aller un peu plus bas. Voilà, donc je vais bien respecter l'alignement. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, on travaille au ciseau à bois. Je pourrais le faire au couteau tout à fait, mais je vous l'ai dit, je ne veux pas casser mon couteau. Si j'ai du mal à décoller, ça veut dire que j'ai pas scié suffisamment bas. Donc c'est très simple. On va donner un petit coup de lame. Voilà, donc je suis proche de la ligne, mais je vais essayer vraiment d'aller contre. Pour ça, j'aime bien le travail de précision. L'idéal étant de taper le plus verticalement possible. Voilà. Ici, on va aplatir au couteau. Et donc voilà quelque chose de bien plat, je pense que vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous
Et c'est bien plat. Et donc c'est parfait. Je dois évidemment faire l'autre côté, mais je vous épargne toutes les étapes bien sûr. Voici donc l'échelon préparé. Donc chaque côté a été donc divisé en deux. Et alors vous voyez, cela s'insère parfaitement. Hein, regardez. Ici on est juste contre. Et ici il y a 1 millimètre de jeu, mais voilà, ça c'est déjà très très solide. Je pourrais déjà monter dessus. Mais comme c'est le seul pour le moment, j'y arriverai pas. Donc voilà. Afin de marquer l'emplacement des trous pour la fixation des échelons, je vais simplement avec ma chignole, comme ceci, et je fais un petit trou, tout petit trou que vous voyez là, afin de marquer l'endroit. Je vais donc les forer en dehors de l'échelle, ça va être compliqué de le faire comme ça en diagonale, et alors quand j'aurai placé mon trou, je reviendrai remettre l'échelon, passer à travers le trou qui sera fixé, enfin qui sera percé, pardon, pour aller faire le même effet avec la pointe de ceci, voilà, sur le montant. Et là, je pourrais donc percer le montant pour continuer. Voici les trous des échelons réalisés. Et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est, comme je le disais, utiliser la même mèche, la mettre dedans et taper afin d'avoir un trou derrière pour être certain d'avoir la bonne distance. Enfin, le bon emplacement du trou. Vous le verrez probablement pas. Le trou est ici. Et donc, comme ça, je sais exactement à quel endroit je dois forer. Et je vais faire ça de suite. J'ai toujours ma référence d'écartement ici en bas pour être certain. Alors nous sommes le lendemain, après une nuit de pluie. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai remplacé la barre de bois par une barre en métal. Pour la bonne et simple raison qu'avec la pluie, le bois s'est dilaté ou expansé. Et au premier mouvement que j'ai fait, le bois a cassé. Donc pour une question de sécurité, j'ai rajouté un bout de métal qui a juste un diamètre de 2 cm, ce qui est vraiment parfait. Donc je commence par le petit bout de bois. Je vérifie le diamètre actuel. C'est légèrement plus grand, donc j'ai pas grand chose à tailler. Ici je taille la fin afin de garder l'écorce et d'éviter que le bois éclate, en tout cas pas trop, parce qu'il éclate à chaque coup.
va essayer de respecter le même diamètre sur toute la longueur afin d'éviter de devoir taper comme un malade. On va essayer de garder un bout le plus droit possible. Ensuite, on teste. On est encore trop large. On va prendre le même diamètre jusqu'au bout. Parce que si ce bout de bois s'appelle une cheville. Voilà, je rentre. Alors j'ai fait une dernière chose, c'est que je donne un petit coup de couteau ici, afin d'encore éviter que le bois éclate. Donc vous allez voir en tapant, comme il est humide, le bois il a tendance à éclater quand même. Mais ça permet de limiter l'éclatement justement. Voilà. Ensuite je prends le marteau. Et on tape doucement. Et voilà, qui est passé. Et je vous assure, c'est bien. Et voici donc les deux dernières chevilles réalisées. Et celle-ci, je crée un petit peu parce que le trou n'est pas vraiment rectiligne. Je vais commencer par celle-là. Voilà, elle est bien passée finalement. Voilà. Plus qu'à rectifier la longueur et ça y est, hein. On a une escabelle, pardon, un escabeau. Voilà, par acquis de conscience, je vais juste égaliser ici. Et ici. Voilà l'entièreté de l'escabeau réalisé. Et on va monter dessus. Je monte. Et sans les mains en plus. Hein. Donc vous voyez le système que j'ai fait en plaçant la barre. Donc ça c'est la seule chose où j'ai utilisé du métal.
pour le reste. Donc tous les échelons sont parfaits. Alors ici, à l'avenir, j'utiliserai une petite ficelle ou un crochet pour pouvoir accrocher les outils que j'ai besoin pour justement travailler en hauteur. Et comme vous voyez, aucun problème pour monter dessus. C'est même bien solide. Hein. Et donc ici, je suis quand même à presque 4 mètres de hauteur, me permettant quand même de faire pas mal de travaux. Et au niveau transport, ça doit faire une trentaine de kilos. Bon, c'est franchement portable. Maintenant, effectivement, c'est pas de l'aluminium, on est bien d'accord. Voilà pour la vidéo de l'escabelle réalisée. Je suis assez fier de mon travail, mais je dois vous dire que c'était quand même beaucoup de travail. À bientôt les amis.